Bonjour à tous, c'est le Solinic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une réaction au dernier chapitre de One Piece. On m'a dit que le chapitre était incroyable, on m'a annoncé une masterclass, on m'a dit Rio, toi qui aimes Shanks énormément, toi qui défends Shanks tout le temps, toi qui as beaucoup théorisé Shanks, sa puissance, son équipage, etc. Eh bien, tu risques d'apprécier beaucoup le chapitre. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire une petite réaction live. On en faisait à l'époque. Maintenant, bah écoutez, on peut pourquoi pas en refaire. Et d'ailleurs, bah c'est ce que je fais. Et on ne perd pas plus de temps que ça. On va y aller directement. Merci à tous pour votre soutien, j'en profite. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, etc. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, bah écoutez, petite sponsor avant de démarrer. Et après, on va react le chapitre dans le plus grand des calmes. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, un jeu RPG sur Windows, iOS ou encore Android. Le jeu a un scénario incroyable, des graphismes impressionnants, des batailles épiques, un gameplay stratégique, des boss géants et environ 650 champions à obtenir. Pour marquer le 4e anniversaire, ils ont créé un album et des ressources à rassembler pour raconter votre histoire et l'histoire de votre champion. Ça va de la présentation d'un champion convoqué à sa victoire dans l'arène, etc. Repensez à de merveilleux souvenirs comme le banquet sur Water 7. Riez des moments amusants comme une bonne imitation de Sanji. Soyez aussi créatif que vous le voulez. Racontez votre histoire et l'histoire de votre champion, tel est Yonko des mers. On peut même laisser souvenir à des moments du monde réel. La seconde moitié de l'album montre des photos de groupe des champions débutants faisant diverses activités en tant qu'amis. Pour cette seconde moitié du scrapbooking, les ressources photos doivent rester en ordre défini. On peut choisir n'importe laquelle des 6 photos individuelles des champions et les montrer dans l'ordre qu'on veut. Tenez-vous-en au même champion de départ tout au long. Le 4e anniversaire est enfin là. Des offres dédiées, des cadeaux gratuits, des codes promo, des événements et événements fusion. Vous pourrez mettre la main sur un champion légendaire. Voyagez dans le passé avec une vidéo récap de vos stats sur Raid. Pour les membres Amazon Prime qui viennent d'avoir Genbo, gardez un œil sur la prochaine livraison, avec de puissants équipements. Il est dispo du 2 au 30 mars. Pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien mon QR code et obtenez un pack gratuit d'une valeur de près de 30 €. Ce super butin en jeu. Chapitre 1079, les pirates de Shanks. Alors ok, équipage Yonko, équipage de Shanks, et c'est la fin de la mini-aventure avec notre cher ami Judge et César. Ça a l'air plutôt pas mal, comme page de couverture avec Luffy un petit lion, c'est une requête. C'est un beau dessin, une belle page avec Prométhée, un petit soleil Prométhée tout sympathique, tout sympatoche, notre petit Prométhée, c'est bien fait. Et puis bah écoutez, let's go. Alors, quelques heures plus tôt, c'est un peu délicat, on a York, le gouvernement mondial n'en a pas seulement après Stella, il cherche apparemment à m'éliminer. Heureusement, j'avais un plan d'urgence. Ah, au cas où il déciderait de jouer de cette façon. Pour démarrer, je veux que vous éliminiez tous les parasites. Vous pouvez tuer tout le monde maintenant que le frontière d'homme, my English is toujours fabulous, est à nouveau en place. N'épargnez personne sauf Stella, les otages au sous-sol et moi. Oh là 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 là, mini Mihawk, mini Jinbei, mini Boa, mini Kuma, incroyable compris. En même temps, la petite synchro, le flow est toujours présent mes amis, le flow est toujours incroyable, le flow en mode Lunaria, avec la résistance de Lunaria, avec les pouvoirs de Kizaru, enfin, avec le potentiel entre guillemets offensif des rayons de Kizaru, c'est très bien. Je suis sûr que ça déclenchera une enquête, ok? Si ma couverture est découverte, je n'aurai aucune chance, ok? Et Snake... Snake qui fait le pouce avec la main, il faut que, d'accord, compris, il faut que tu me neutralises, après tu me libéreras. Et encore une chose, il y a une zone au labo que je ne veux pas que vous endommagiez, d'accord, très bien. Pour l'instant, pas de Shanks, donc je pense que l'auteur temporise un petit peu. Dépêchez-vous tout le monde sur les bateaux. Oh, Sentomaru, ouh, ok, tout le monde part. Oh, on a l'équipage, on a un navire de l'équipage de Barbe Noire, Marshal Ditich. Attendez, il n'y a pas encore les navires de la marine et on a Barbe Noire. Attendez, mais là, on a, attendez, on a Barbe Noire qui vient et on n'a pas, donc il arrive avant la marine. Oh là là, on a Kid, oh là là, attendez, je reviens en arrière, il y a Kid juste après. Attendez 2 secondes, on met une petite pause sur Barbe Noire. Donc Barbe Noire qui vient sur Egghead. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Shiryu, un petit Aokiji, un petit Barbe Noire? Qu'a-t-on? Alors là, soit l'auteur met le paquet, il nous met un truc de ouf avec un Barbe Noire, un Shiryu, un Aokiji et même pourquoi pas les 3 en même temps et d'autres membres, ou alors on a un truc un petit peu flopesque avec bon un Pizarro, voilà. Mais en tout cas, si on a un affrontement contre la marine, il y a un monde où la marine se fait déglinguer, se fait démonter, se fait déchirer parce que on a que Kizaru. Ouais, on a que Kizaru et bah, de l'autre côté avec rien qu'Aokiji qui a le niveau de Kizaru. Compliqué. Barbe Noire avec le
fruit des ténèbres associé avec le fruit des tremblements. Même s'il y a beaucoup de navires, on a bien vu hein, dans le chapitre avec Rayleigh Vieux qui était venu, eh bien il a fait dégager la marine, boum, un bon gros coup comme ça, boum, et il avait dégagé les navires. Maintenant bon, il y en a 100. Bah écoutez, j'ai vraiment hâte, je suis hypé de ouf, je suis vraiment hypé de malade. Alors, Warland Elbaf, pourquoi les pirates de Kidd viennent par là? Vous êtes venu chercher notre chef bien-aimé. Oh, capitaine de la flaque d'eau, chef des pirates du club social. Hein? La petite bourgeoise? Attends quoi? Il faudrait d'abord... Vous ne pourrez même pas le voir. C'est fait, il arrive pas à parler. Papy ton dentier. Bande de ploucs, je vous hais. Incroyable. Attendez, mais c'est quoi ces flots là? Ok, les flots sont approximatifs. C'est quoi ce foutoir? Ces clowns sont vraiment avec le roux? On est censé dans le nouveau monde? Ouh là là. Ils ont quelques grands noms avec eux. Ne baisse pas ta garde, donc on a toujours Killer qui est vraiment... qui a les pieds sur terre comme d'habitude. T'inquiète pas, cher à canon ou pas, je ne me retiendrai pas. Dealer de se retirer. Ah, la Shanks. Alors là, on a le retour de Shanks. Qu'est-ce que vous dites, chef? Nous ne les laisserons pas vous toucher. J'apprécie vos discours, mais je veux que tous les navires se replient. Ah, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Allez, je l'aime trop. Vous partez déjà, chef? On vient à peine de se rencontrer. Je ne faisais que passer, j'ai perdu la notion du temps. Et ce gros calibre s'est pointé, alors maintenant je dois m'occuper de lui. Ok, donc là on a un Shanks qui reconnaît la puissance de Kidd et en même temps, bah, Kidd a fait tomber Big Mom. Hein, une empereur, donc normal. Faites bouger les navires, bougez. La vraie raison pour laquelle vous devez vous occuper de lui est que la flotte est connue pour être faible. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non. C'est une dinguerie. La flotte... La flotte de Shanks est connue comme étant faible. Ah, mais l'auteur est trop fort. L'auteur est beaucoup trop fort. C'est un problème entre guillemets qu'on avait soulevé dans une vidéo révélation. Je vous avais dit que le problème étant que Shanks en fait il a un ki des rois de malade. Donc une flotte, Shanks la démonte. L'auteur avait confirmé que là où Luffy avait mis KO 50 000 poissons, Shanks et Rayleigh pouvaient facilement en coucher 100 000. Au moins 100 000. Donc et facilement. Donc bon bah écoutez, l'auteur a fait très très fort hein. Parce qu'il nous dit là que la flotte est faible, mais en vrai, il n'en a pas besoin. Certains d'entre nous n'auraient pas vécu aussi longtemps sans la protection de votre drapeau. Shanks est un protecteur. Shanks protège les gens. D'accord. Le seul ennemi dont vous devez vous préoccuper, c'est le temps. Oh là 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 là. Alors là, Shanks est beaucoup trop fort. C'est un patron. C'est le big boss du monde. T'inquiète boss, on peut s'en occuper. Tu ne devrais pas sous-estimer l'évolution de Tsurugi. Sa tête vaut 3 milliards après tout. Ok, sa tête vaut 3 milliards, très bien. Mais a-t-il eu le temps de récupérer depuis? Il a l'air... Non mais c'est trop grave. Mais Shanks c'est un malade. Mais Shanks c'est fou. Il a dit... A-t-il eu le temps? Mais cet homme est tellement fort qu'il veut que l'adversaire soit rétabli à 100%. Il a l'air d'aller bien et semble prêt à se battre. Je suppose que c'est bon, mais non, mais c'est trop grave. Mais cet homme est un véritable patron. Il a dit, ok, je peux le fumer, mais je veux être sûr que le mec va bien. Bah oui, donc du coup, bah, on se rappelle pour Aramaki, hein, voilà pourquoi il avait humilié Aramaki. On se rappelle, hein, sans attaque offensive, hein, c'était du haki des rois mental. Hein. Il lui a dit, écoute, Coco, pourquoi est-ce que tu vas t'attaquer à des gens fatigués, des gens qui sortent de bataille? Parce qu'effectivement, tu sors d'une bataille, et là, on parle d'une bataille contre des Yonko. Forcément, bon bah voilà, on l'a bien vu avec King et Queen, même si bon, pour le cas de King et Queen, c'est encore plus compliqué, car ils étaient... factuellement emprisonné avec la présence, l'auteur l'avait clairement mis en avant, de Babanuki qui était sous le contrôle de l'Alliance. Des nouvelles de Barbe Noire? Non, aux dernières nouvelles, il a quitté la ruche. J'étais persuadé qu'il allait se montrer à Wano. Non. 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 C'est beaucoup trop grave. Là, Shanks vient de nous dire pourquoi est-ce qu'il était à Wano. Il était à Wano au cas où Barbe Noire viendrait pour démonter Barbe Noire et pour humilier Barbe Noire, pour chasser Barbe Noire comme il a chassé Rokugyo. Mais c'est incroyable. Mais c'est une énorme dinguerie. Attendez, donc là, tous ceux qui disaient ouais, c'est pour la promo et tout, donc là, Shanks vous dit non, 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 c'est pas pour la promo. Je suis venu parce que si Barbe Noire était là, un équipage Yonko bah, aurait forcément gagné. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, on en vient à l'équilibre des forces. Hein. Pourquoi aucune force? N'attaque aucune force, car en fin de bataille, dans tous les cas, ça n'arrange personne. Hein. Même le vainqueur est quasiment KO. Donc bah écoutez, incroyable. Donc là on a la réponse, on a la raison. Par contre, on a des infos sur Kidd. Incroyable. C'est une véritable dinguerie. Alors il est de South Blue. Il a un rapport. On lui a fait un rapport complet. Il a causé pas mal de problèmes pour arriver jusque... Non mais non, mais non. Attendez, non mais là le chapitre il est démentiel. Là t'as, mais rien que la page elle est incroyable. T'as Shanks qui veut être sûr que Kidd va bien. Après t'as Shanks qui nous dit que, il y a tellement d'infos, qui nous dit qu'il est parti à Wano pour Barbe Noire au cas où Barbe Noire venait. Et là on a quoi? On a Shanks qui lit un rapport, il a causé pas mal de problèmes. D'accord, donc en gros Shanks, il y a un monde où Shanks prennent mal le fait que Kidd est très problématique parce qu'effectivement Kidd est quelqu'un de très problématique, il l'a toujours été. Combien de
navire neuf et il y a plein de visages que je reconnais grâce aux avis de recherche. Ok. Je me fiche complètement de l'adversaire. Je les enverrai au fin fond de l'océan en 10 secondes. Ouais, Dame Punk. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de canon géant? Oula, ouh, Shanks. Shanks qui reconnaît la puissance de Kid. C'est bon? Non, c'est pas bon. Que se passe-t-il, boss? Faites bouger tous les navires sur le côté. Ah, Dory et Broggy en position, il était temps. Ouh, le coup de canon de Kid. Ah ouais, le coup de canon de Kid qui détruit les navires. Bon, on a l'info comme quoi les pirates sont faibles, mais du coup c'est gris. Ah, il est sur le point de faire de sérieux dégâts. On dirait que t'as vu un sacré futur. Mais le contraste entre le visage de Ben Beckman et le visage de Shanks, il est sur le point de faire de gros dégâts comme prévu. Donc, attendez, mais c'est une grosse dinguerie. Kid s'apprête à démonter les navires en face avec son rayon, donc Kid est énervé. Et Shanks, hein, le roux. Attendez. On a Shanks qui voit le... Attends, mais il a vu le futur de combien de temps là? Il a vu combien de temps dans le futur? Oh, le saut! Il était là ou pas? Mais il faudrait voir la distance, hein. Faites bouger. Waouh, il est tellement rapide que le mec de son équipage a câblé. Le mec de son équipage, Shanks est tellement rapide que le mec a... Oui, une petite réaction en mode wow, mais... C'est quoi ça? Le roux? Kamusari! Oh, mais quel... Oh, le coup d'Aki des rois! Le coup d'Aki des rois de malade! Le coup d'Aki des rois, c'est quoi? C'est du... C'est un coup... C'est du physique! C'est un coup d'Aki des rois physique! Mais c'est une... Mais Kid Cachorro! Attends, il est devant lui! Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est comme Roger! C'est comme Goldie Roger, c'est comme le roi des pirates! Kamusari en mode énervé, Kid qui câble, il y a des mecs qui tombent dans les pommes, il a détruit la technique de Kid! J'ai peur de tourner la page! On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des années qu'on attend ça! Mais ça fait des années! La propagande de Shanks! Depuis combien de temps on la mène, les amis? Depuis combien de temps on mène cette foutue propagande? Shanks c'est le big boss du monde! On tourne la page! Oh, le navire est détruit! Capitaine! Il est par terre! Kid est par terre! Kid est par terre après un coup! Kid est par terre après un coup de Shanks! Des hommes perdus connaissance! Kid s'est mangé un coup de plein fouet du big boss du monde! Réveillez tout le monde! C'est la fête nationale! Mais ce jour est férié à partir d'aujourd'hui! Le regard de Shanks! Même Killer s'est fait avoir! Capitaine, il va me... Quoi? Mais c'est quoi cette grosse dinguerie? Kid s'est mangé un coup et il est par terre! Même Killer, il a fait un double... Attendez, il a tapé Killer et Kid en même temps, les deux sont actuellement par terre. Les deux sont par terre, les deux sont au sol. Le roux, on se rend. Et pitié, je t'en supplie, ne tue pas le capitaine. Prends les rôdes. Il est KO. Il est KO. Kid s'est fait one shot par Shanks. Kid qui a battu Big Mom avec l'eau. Kid... Supernova, Kid, trio tête de Supernova, les deux, même Shanks a dit il a une prime de 3 milliards et tout. Mais quand est-ce que l'auteur va arrêter de troller avec les primes? Mais c'est pas possible. Il vient de one-shot un mec à 3 milliards, bordel. Il a one-shot un mec à 3 milliards, les mecs. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Mais... Non, nous on est déjà réveillés. Mais quand vont-ils se réveiller, mes amis? Quand? Le big boss du monde a frappé. Le big boss du monde, avant de frapper, a parlé. Il a dit 3 milliards. Non, mais là, c'est du pur troll. Mais là, je suis désolé, c'est du pur troll. Il a dit prime de 3 milliards et il a one shot. Faut pas le sous-estimer, mais il a one shot. Un Kamusari. Mais à tous les coups, c'est loin d'être sa meilleure technique. Et même très très loin. Il a mis un Kamusari comme Roger. Mais c'est quoi ce... C'est incroyable. Non, mais depuis le temps qu'on attendait une action offensive de Shanks, depuis Aramaki, on avait dit allez, avec Aramaki, c'est incroyable, il a humilié, il a tout confirmé, rapport de force, tout. Il a tout confirmé, Shanks, mais ce n'était que du Haki des rois mental. Là, on a du Haki des rois physique, là, il a... Oh non, mais là, c'est trop grave, là, c'est extrêmement grave. Les deux d'un coup, Killer, dans 3 chapitres, il a parlé, il a dit, Kid, attention, Kid, faut faire ça, Kid, c'est Shanks. Il aurait dû partir, hein. Il aurait dû partir. Il a été beaucoup trop méchant, et vous savez quoi? C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo pré-chapitre, hein. C'est exactement ce que j'ai dit, je vous avais dit que le problème de Shanks, c'est que Shanks aime énormément ses amis et alliés. Shanks, si Kid déconne et qu'il frappe ses alliés, Shanks va s'énerver, et s'il s'énerve, il va le démonter. C'est exactement ce qu'on a eu. Exactement. Comme prévu, Kid a voulu attaquer les gens. Du coup, Shanks, bah écoutez, l'auteur a parfaitement utilisé une caractéristique du Haki de l'observation. Bah écoutez, incroyable. Donc Shanks s'est bel et bien énervé, il a bel et bien détruit Kid. C'est incroyable. Et là, il a battu les deux, hein. Il a battu les deux. Il a one-shot les deux. Il a détruit le canon. C'est extrêmement chaud. Et là, il récupère les rods. Et boss, par là. Ok, il saute. Attendez, il se passe quelque chose.
Alors attendez, alors là, on en avait parlé dans la review je crois, quand je parlais du Haki de Dory et Broggy qui avait frappé du coup le Gob Hill et ils avaient utilisé le HDA parce que l'équipage n'avait pas été touché, parce qu'ils avaient la volonté de ne pas blesser l'équipage. Maintenant, et les petits gars, si vous voulez pointer un canon sur la maison de quelqu'un, vous feriez mieux d'être prêt pour la riposte. Oh ah coucou. En ce jour dans le nouveau monde à Elbaf, l'équipage de Kid, dirigé par Eustace Captain Kidd, un homme qui vaut 3 milliards, a été complètement éradiqué. Ils ont détruit le navire. Dory et Broggy ont détruit le navire. Dory et Broggy ont détruit le navire de Kidd. Alors, Shanks a littéralement annihilé Kidd et son second, 2 supernovas, dont une supernova qui avait battu Big Mom avec l'eau, un homme de 3 milliards, Killer. Des hommes étaient tombés KO, et là on a quoi? On a tout... C'est choquant. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est n'importe quoi. Ils tombent tous à l'eau. Shanks a détruit le capitaine. Il a laissé Dory et Broggy détruire le navire. Là, je suis désolé, hein. Mais là, l'humiliation, elle est... c'est terrifiant. Je suis horrifié. Là... c'est vraiment du grand n'importe quoi. Shanks s'est énervé à cause des actions de Kidd. D'une part quand il a eu le rapport et d'une seconde part quand il a vu qu'il allait ôter des vies à des membres de sa flotte. Il a détruit le capitaine et le second en même temps. Vraiment en même temps. Il a fait d'une pierre deux coups et après il laisse Dory et Broggy se déchaîner sur le navire. C'est incroyable. On a le big boss du monde. Là il n'y a plus rien à dire là. C'est le big boss du monde. C'est l'héritier du roi des pirates. C'est le mentor de Luffy. C'est un patron. Là je suis désolé, là c'est le véritable patron du monde. C'est le top 1. Là, il n'y a vraiment plus rien à dire. Je pense que ce chapitre, au-delà de montrer que Shanks ne rigole pas, ça signe un petit peu la fin de la propagande qu'on a menée pendant tout ce temps à propos de Shanks, depuis des années et des années. Je pense que là, tout le monde comprend enfin qui est Shanks. Hein. Ils n'ont plus le choix. Personne ne peut nier le fait que cet homme est le patron des mers. Hein. Là, c'est d'une gravité sans nom. Rendez-vous compte qu'avec l'arc Marineford, on a bien vu que quand Kizaru voulait attaquer Barbe Blanche, t'as Marco qui est intervenu et qui a dit, en gros, ne touche pas au capitaine, parce que le second, c'est vraiment le garant de la protection, entre guillemets, comme les autres commandants, mais le second, c'est un petit peu la dernière rempart avant le capitaine. Là, Shanks a battu la rempart, il a fait tomber la rempart et le capitaine. Shanks a gagné en un coup. Shanks a terminé la partie en un coup. Je suis extrêmement content et je suis extrêmement fier. Surtout, je suis extrêmement fier d'avoir pu œuvrer en sa faveur. Je suis extrêmement fier d'avoir pu mener une telle propagande vis-à-vis de Shanks. Mes amis, notre attente est enfin récompensée. On a longtemps attendu que Shanks montre qui il est réellement. Avec Ryukugyo, on a eu une première étape avec le Haki des Rois mental. Deuxième étape avec Kidd, Haki des Rois offensif. Et là, c'est extrêmement grave. Là, magnifique. Franchement magnifique. On se retrouve dimanche pour la vidéo analyse du chapitre. On va analyser le chapitre. On va parler en détail de Shanks, de sa technique offensive, du lien avec Roger, de la puissance divine. J'en ai beaucoup parlé. On va en reparler parce que là, c'est vraiment montré à la perfection. On va parler de tout en détail. C'est incroyable. Je suis choqué, mais pas surpris. Choqué, mais pas surpris parce que pour nous qui avons attendu ce moment, on le savait. On savait que cet homme-là était un véritable monstre, un véritable patron, que cet homme-là ne rigolait pas et que quand il allait passer à l'action, tout le monde verrait enfin la vérité en face. Mais bon, je suis tout de même choqué parce que c'est choquant, tout simplement. L'équipage de Kidd a été éradiqué. C'est magnifique, les amis, c'est vraiment magnifique. En tout cas, très content d'avoir pu faire cette petite réaction live pour vous. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dimanche pour la vidéo. Merci beaucoup à tout le monde. Et n'oubliez pas que Shanks est le big boss du monde. Allez, Diane, vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour rien.